La plupart des gens ont comme problème commun de ne pas arriver à gérer leurs émotions. On est pris par nos émotions à un certain moment, on est dépassé et puis on est figé, on ne sait pas quoi faire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous exposer comment arriver à gérer ces émotions dans ces situations difficiles. Alors, suite à la vue d'une vidéo de Denis Marquet, une vidéo passionnante que je vous mettrai en description, eh bien, j'y ai vu plus clair au niveau de la gestion des émotions, d'où viennent toutes ces émotions, pourquoi elles sont là et comment les gérer au final. Première chose à comprendre, c'est que tout part d'une blessure fondamentale. C'est un manque d'amour. Un manque d'amour fondamental. C'est ça qui fonde tout le moteur de la vie. On a un manque fondamental d'amour. Au départ, on était un, et puis on s'est ouvert, on s'est divisé, on s'est séparé. Et c'est cette séparation-là fondamentale qui est le manque d'amour, qui est la base de tout, la base de l'existence, la base de ce qui est en dehors de l'être, existence. Je pense qu'étymologiquement, ça veut dire en dehors de l'être. À la base, on était un être unique et puis on a voulu exister. En existant, on s'est séparé et donc, logiquement, il y a un manque d'amour qui s'est manifesté puisqu'on n'est plus ensemble. Il y a un manque d'amour. Et ce manque est le fondement du désir. Lorsque l'on manque de quelque chose, c'est le seul moment où on peut désirer. Si on a tout, eh bien, on ne peut rien désirer puisqu'on a tout. Donc, ce manque fondamental, c'est le moteur finalement de la vie qui nous permet d'avoir des désirs, des envies et qui nous mettent en mouvement. Dans notre vie de tous les jours, ce qui nous fait bouger, ce sont les désirs. Les désirs nous mettent en mouvement, c'est ça qui nous fait exister. Et ces désirs, ils viennent de ce manque fondamental profond, ce manque d'amour fondamental. Donc, dans toute recherche de plaisir ou dans tout accomplissement de désir, dans toute recherche d'assouvissement de désir, il y a la recherche d'amour finalement. On recherche de l'amour. Et je vais aller plus loin. Dans toutes nos actions, dans tout ce que l'on fait, on est mu par un désir, on est bougé par un désir qui vient d'un manque d'amour. Donc tout ce que l'on fait, toutes nos actions sont là pour exprimer un manque d'amour. Donc si quelqu'un vous engueule, c'est un manque d'amour. Si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, c'est toujours un manque d'amour. Si vous dites des choses, c'est toujours finalement d'une manière déguisée pour rechercher de l'amour. C'est la fin en soi, c'est ce que l'on recherche à combler, c'est ce vide fondamental. Au départ, il y a ce manque d'amour, ça c'est la base, le manque d'amour, le moteur du désir. Et puis, le mental, il va découper cela pour raconter une histoire et déguiser ce manque d'amour en différentes histoires, en différentes expériences. C'est le mécanisme de l'ego. À la base, il y a cette blessure d'amour, ce manque d'amour, et l'ego va mettre des choses autour, il va mettre des valeurs autour, il va créer des croyances autour, et ces croyances, ça va être les 5 blessures fondamentales. La blessure de trahison, d'humiliation, d'abandon, d'injustice et de rejet. Ces 5 blessures, c'est de nouveau 5 manques d'amour. Donc, on est passé d'un manque d'amour inconditionnel,
Et puis on a divisé en 5 manques d'amour qui sont un petit peu plus évolués, on va dire. Donc les 5 manques d'amour que j'ai exprimés. Et puis après, chacun a sa vie pour encore diviser comment est-ce qu'il va manifester dans la réalité son manque d'amour, son rejet. Chacun, au regard de sa vie, va décorer son humiliation ou sa trahison avec les différentes expériences de la vie. Ce sera chaque fois une occasion pour les êtres humains que nous sommes d'exprimer ce manque d'amour. Chaque fois que cette blessure de manque d'amour, va apparaître, eh bien, on va essayer de la masquer. Et c'est ça qui va nous donner le désir de combler ce manque d'amour, de le protéger, de mettre des choses en dessous, au-dessus. Et c'est ça le jeu de la vie, c'est arriver à trouver une façon de combler ce manque d'amour et donc rechercher de l'amour à tout prix, de la reconnaissance, qu'on reconnaisse qu'on existe pour ne pas souffrir de ce manque d'amour. On a donc une peur fondamentale, c'est la peur de ne pas être aimé. Cette peur-là, c'est ce qui va nous pousser à défendre notre ego. Denis Marquet explique que l'être humain, finalement, tous, nous ne faisons que nous défendre. On se défend pour protéger notre personnalité, notre image. On a peur que tout ce qu'on a construit pour protéger ce manque d'amour soit percé, soit mis à jour, soit mis à nu. On a peur et donc on se protège, on se défend. On passe notre temps à nous défendre. On a l'impression, quand on est en interaction avec les gens, que quand on se met en colère, on a l'impression d'attaquer, mais en fait, on n'attaque pas. On ne fait que défendre son image. Chaque fois que l'on intervient dans la vie, on se défend. Et puis, quand on se défend, on va juger l'autre, et puis l'autre, il va nous rejuger, lui-même va se défendre, et puis c'est l'escalade. Et c'est ça qui fait que les relations entre êtres humains sont si tendues. C'est que chacun défend, et puis on ne s'écoute plus, on ne fait que se défendre. Pour pacifier tout ça, eh bien, il faut oser ne plus se défendre. Oser ne plus se défendre, c'est ne plus avoir besoin de se justifier. Ne plus avoir besoin de défendre son image, son ego. Si quelqu'un vous insulte, eh bien, vous laissez l'insulte venir. Vous la laissez venir et vous savez que son insulte, c'est toujours une recherche d'amour. Eh bien, vous vous mettez en position de réceptivité et il demande de l'amour, donc vous n'allez pas lui envoyer directement vous de l'amour parce que vous n'êtes pas cela, vous n'êtes pas amour, l'ego n'est pas amour. Ce qui est amour est supérieur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous restez ouvert et puis vous laissez l'amour venir à la personne qui vous insulte. C'est pas à votre ego à gérer le problème. Votre ego n'a pas la force, n'a pas la puissance de l'amour. Il est toujours en défense, votre ego. C'est un principe de survie qui va chercher à tout prix à se masquer, à cacher la faille interne, le manque d'amour. Donc, vous ne pouvez donner, si vous donnez de l'ego, vous ne ferez que donner de la séparation, du manque d'amour et du jugement. Donc, au niveau de l'ego, on ne peut jamais donner. On ne peut donner que lorsque l'on est aligné à notre être, lorsqu'on est dans le principe de réceptivité, de réception. On nous insulte
eh bien, on envoie de l'amour qui vient d'au-delà, de plus haut que nous-mêmes, d'un endroit où cette faille n'existe pas, d'un endroit où on est unis. Donc on se met dans notre corps, on ose se laisser traverser par la sensation qui vient. On nous a insultés, on ressent une sensation. Cette sensation, c'est la sensation d'unité avec l'autre personne. Et cette unité est douloureuse parce qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas validée, elle est séparée actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'unit avec l'autre personne, sa colère vient, on s'unit et on transmute. On prend du dessus et on transmute, on met de l'amour dedans. Et puis on se détend dedans. Avant, moi, ce que je faisais, c'était que quand j'avais des sensations désagréables qui venaient, eh bien, j'imaginais une bulle autour de moi, une bulle de protection qui faisait miroir pour ne pas percevoir ces choses qui venaient à moi. Parce que je suis très empathique, je ressens fort les émotions des gens. Et maintenant, ce que je comprends, c'est que il faut oser avoir le courage de se laisser aller, lâcher prise dans cette peur, dans cette sauvagerie qui arrive. On la laisse nous pénétrer. Et là, on va, si on est très empathique, ressentir ce que l'autre personne ressent. Et on va faire le travail avec l'autre. On va se relâcher dedans. On va amener de la lumière dans cette haine que l'on ressent chez l'autre. On va amener de la lumière. Et donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus de mental là. On est dans l'être. On est dans l'être. Et quand on est dans l'être, il n'y a que la lumière. Et on laisse cette lumière rayonner et on se relâche. C'est se relâcher. Mettre de la lumière dans l'émotionnel, c'est se relâcher dedans, la vivre pour relâcher la tension qu'il y a entre cette séparation. Et lorsque vous vous détendez dedans, eh bien vous faites un appel à l'unité et vous recouvrez l'unité avec cette personne avec qui vous êtes en relation. Et là, vous réparez. Vous vous réparez mutuellement. Quand on sent des choses qui viennent en nous, des inconforts qui viennent lorsqu'on est dans l'émotionnel, on s'abandonne totalement et on laisse jaillir ce qui vient naturellement de l'au-delà. Denis Marquet donne un exemple. Si vous voulez draguer une fille en boîte, évidemment je parle du point de vue des garçons, mais vous traduirez à votre façon, c'est simplement un exemple. Un garçon qui veut séduire une fille en boîte, eh bien, si c'est l'ego qui agit, l'ego il va pas oser aller voir la fille. Et si il ose, eh bien, il va avoir peur de bégayer. Du coup, il va préparer une phrase toute faite. Salut, comment ça va? Est-ce qu'on se connaît pas? Et donc, il va préparer un petit scénario. Et ce petit scénario, c'est le contrôle, la peur de se tromper. Donc, on va venir avec un petit scénario à côté de la fille. Et puis, la fille va nous parler. Et on n'aura pas prévu ce qu'elle va nous dire, la réaction. Et puis, là, finalement, on va révéler ce à quoi on s'attendait. Eh bien, on va pas savoir quoi faire. On va commencer à bégayer. Est-ce que on s'est pas déjà vu quelque part? Et on va avoir l'air ridicule. On va avoir l'air ridicule parce que on est au point de vue de l'ego. Lorsqu'on est au point de vue de l'être, c'est pas la même chose. Lorsqu'on est au point de vue de l'être, on ose se laisser aller. On ose se laisser aller, c'est-à-dire il y a une fille qui nous plaît, il y a un désir, on le sent dans le corps, il y a un désir. Eh bien, on y va, on ose, on a le courage d'aller voir la fille sans rien préparer. On se jette dans le trou, on se jette dans le vide. Et puis on se retrouve devant la fille, et là,
on y est. C'est là qu'on doit faire preuve de courage. On est devant la fille, on ne sait pas quoi dire. La fille va nous dire quelque chose, on ne sait pas quoi. Et là, miracle. C'est là qu'on est connecté à la source, on est dans l'être, et les mots qu'il faut sortent. Et même si on bégaye ou quoi que ce soit, ce sera juste. Ça va être touchant pour la personne parce qu'on sera intègre, sincère. Du coup, il va se passer des choses très fortes et ça va marcher. Vous allez avoir l'intuition, les mots seront justes. Même s'il y a un silence, ce silence sera parlant, il va se passer des choses. Et quoi qu'il arrive, vous allez grandir de cette force, de ce courage que vous avez eu, de vous lever, de vous laisser, de vous abandonner à ce vide devant la fille. Et peut-être qu'il y aura un petit blanc, mais ça va venir. Et le message sera tellement pur que tout sera possible à ce moment-là. Et vous vous sentirez fort. Quand on ose faire ça, on se sent fort. Il y a donc deux possibilités. Soit on est, c'est-à-dire qu'on est dans le ressenti, on est connecté à nous-mêmes, à notre intuition, et on ne prépare rien, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans le jugement, il n'y a aucun jugement. Soit on existe. C'est ça la différence qu'il y a entre être et exister. Exister, c'est être en dehors de l'être. C'est paraître. Exister, c'est paraître, c'est jouer le jeu de ce qu'on a toujours connu finalement. C'est le personnage que je joue depuis que je suis né, que je me suis construit. Eh bien là, on va préparer des trucs, on va vouloir tout contrôler, on va jouer le jeu habituel du paraître de l'individu. Ce que Denis Marquet dit, c'est que notre libre arbitre fondamental, il est dans ce choix-là, être ou exister. Soit on est et on laisse notre intuition et on vit selon notre intuition sans rien préparer, sans jugement, soit on existe. Et là, évidemment, on joue le jeu de la causalité. Et bien, tout ce qu'on va faire, c'est par rapport à notre passé, finalement. On va réagir par rapport à notre passé comme on a toujours réagi. Donc, le choix fondamental, le libre arbitre fondamental, c'est de choisir si on est nous-mêmes, si on est être, ou si on joue le jeu du paraître. Et bien sûr, dans ce paraître, on a l'impression d'avoir le choix, mais ce sera toujours les choix habituels qu'on va faire. C'est le personnage, finalement, il ne choisit pas trop. Tout ce qu'il fait est conséquence des causes qui ont précédé. On ne fait que réagir à tout notre passé. L'être ne réagit pas, il est, tout coule de source et il n'y a aucune préparation. Finalement, le mental, il agit comme un robot. Ce robot, on l'a construit depuis notre naissance pour nous protéger de cette blessure. Donc, le mental, ce sera toujours les habitudes, les conditionnements robotiques. Et la seule chose que l'on peut donner, c'est qui l'on est. Ce que l'on peut donner, c'est qui l'on est. Et donc, qui l'on est, c'est une surprise à chaque instant. C'est l'instant présent qui le décide, sans conditionnement, sans jugement. Être, c'est je suis conscient, je suis. Ça, c'est ce que l'on est fondamentalement. Et après, dès qu'on rajoute quelque chose, je suis un homme, là, on commence à exister. On crée de l'existence et là, les problèmes commencent et on s'imagine plein de trucs pour combler le fait de ne pas être, de ne plus être. C'est ça la dualité, c'est que dès que on est plus que être, je suis, si je suis un homme, si on est plus que être, eh bien, on est séparé de l'être. On est séparé, on est divisé, et du coup, on est dans le jugement. Exister, c'est juger, c'est le mental, c'est le principe du mental. Le mental juge tout ce qu'il voit, il compare, etc. Et il essaye de s'adapter, de combler les manques, de ce manque fondamental de l'être. Donc, s'arrêter à « je suis » et pouvoir
switcher de l'être à l'existence. Les deux sont comme un jeu, c'est l'amour qui passe de la dualité à l'être. C'est comme si l'être, c'était le Père qui génère le Fils, la dualité, et puis le lien entre les deux, c'est l'amour, le Saint-Esprit qui voyage de l'un à l'autre. On peut soit dans notre vie être dans la dualité, s'amuser, faire des trucs, profiter de la dualité dans les moments qu'on aime bien. Et si la situation devient difficile, eh bien, on peut prendre distance, revenir dans l'être et laisser le miracle agir, réagir de manière divine finalement. Et ça va nous permettre de gérer nos émotions, passer de l'un à l'autre. Et c'est l'amour qui passe de l'un à l'autre. Donc quand on est dans l'être, on est plein d'amour et on transfère l'amour à ce qui vient. L'amour est renvoyé. On est insulté, on renvoie l'amour. On est frappé, on renvoie l'amour. On ne défend pas, on ne défend plus un ego puisqu'on est dans l'être. C'est seulement quand on rentre dans le jeu de l'ego, que là, on construit des choses, etc. Et avoir cette distance-là, pouvoir jouer des deux, profiter de la dualité pour profiter des désirs, des plaisirs de la vie, et puis revenir dans l'être pour voir clair, pour innover, finalement pour être, que dire de plus, être amour, c'est là qu'on rayonne le plus, c'est là qu'on se découvre finalement le plus sain. Si on est aligné à notre être, ça veut dire que on ne juge plus tout simplement. On laisse les choses couler de source et on est surpris par nous-mêmes. On n'a plus de peur. C'est ça être, c'est ne plus avoir de peur et être aligné à l'être.